Même si elle a pris son sac de couchage, la fille extraterrestre ne voulait toujours pas dormir avec lui. À ses frais, j'aurais dû apporter des gants chauds pour plus que moi-même. Non, c'était le genre de temps glacial qui vous faisait grincer des dents simplement en existant, pénétrant même l'isolation la plus impénétrable et la doublure thermique factice. Écrasé sous un bouclier thermique, usé Milo Harris, le détenteur actuel du record des choix de vie les plus terribles dans le secteur Theta 7, essayez de se rappeler si le picotement était le premier symptôme de l'engelure ou la compréhension soudaine qu'il ne se souciait plus de rien d'autre que de se recroqueviller comme un croissant conscient. 12 clics au sud ont suivi ce que l'IA embarquée a qualifié de crise géomagnétique inattendue et la navette, son précieux pod d'enquête, rénové à peine opérationnel, avait rendu l'âme. Au milieu de sa propre déclaration, l'IA s'est éteinte comme si elle avait déjà abandonné. Comme d'habitude, un conteneur de relais de communication partiellement submergé était le marqueur de refuge le plus proche, et Milo s'y était traîné. Il y avait un arôme indéniable de solitude mélangé à de l'huile hydraulique et de l'ozone. Le vent glacial et le hurlement menaçant des animaux natifs de Theta 7 rendaient cela à peine supportable. Le vent glacial et les hurlements menaçants des animaux natifs de Theta 7 le rendaient à peine supportable, des êtres que Milo pensait plus être des rêves stressants avec des griffes que de la faune réelle. Des êtres que Milo pensait ressembler davantage à des rêves stressants avec des griffes qu'à de la faune réelle. Il avait installé sa couverture de survie, allumé la bulle de chaleur portable et pesé le pour et le contre de manger des macaronis lyophilisés ou de conserver les provisions. Il l'a vite émergé de la tempête de neige, enveloppée dans ce qui semblait être une combinaison d'armure recyclée et de tissu thermique. Elle était aussi audacieuse qu'une ombre qui en avait enfin assez d'être timide. Calme méthodique, avec une touche de balancement pour suggérer l'élégance, Milo pouvait voir qu'elle pouvait transformer un mouvement délicat en une frappe puissante, car sa main restait près de sa hanche. C'était la seule chose à faire pour Milo, qui avait perdu connaissance après avoir vu son propre sang. En se coupant le doigt avec un ouvre-boîte, il lui tendit le sac de couchage. « Voici » s'exclama-t-il, sa posture rigide pour éviter de paraître trop menaçant ou appétissant. « Vous avez l'air glaciale et menaçante, ce refuge extrêmement décevant, et le sac de couchage le plus beige et agressif du monde sont à votre disposition, à moins que votre but ne soit de me voler, auquel cas vous feriez mieux d'attendre jusqu'au matin. » Elle continuait de le fixer. Même de près, elle semblait surtout humaine. Un torse, un ensemble de membres et une couronne. Des dissimilarités existaient cependant, elle n'était pas nécessairement la norme sur les mondes périphériques. Quelqu'un a dû mêler la lumière de la lune à son sang, car sa peau avait un éclat argenté. De longs arcs de ses oreilles jaillissaient de derrière ses cheveux comme des antennes de velours et d'ose, et ses yeux étaient ayant des bassins noirs et sans étoiles qui ne reflétaient rien. Alors qu'elle écoutait, elle tressaillait comme si elle interprétait ses mots dans une étrange langue de méfiance et d'évaluation délibérée. Elle se mit à parler son ton, ressemblant au bourdonnement d'un harmoniseur bas et précis. « Nous échangeons. » Un clin d'œil échappa aux lèvres de Milo. « Je m'excuse » avec la confiance posée de quelqu'un qui avait déjà décidé que cela allait se passer indépendamment de ses pensées. Elle avança, le contourna et s'agenouilla près du sac de couchage. Alors qu'il regardait la neige s'accumuler à la porte, il faillit argumenter. « Je vois inconfort ou mort. » Il se glissa à côté d'elle. Peu importe à quel point l'un d'eux semblait léger et à quel point le parfum d'agrumes et d'ozone était vaguement étranger. Le sac de couchage n'était clairement pas fait pour accueillir 2 personnes. Les jambes se tordaient, les genoux se heurtaient.
Son coude s'est approché dangereusement de son rein à un moment donné, mais elle est restée ferme. « Nous partageons », murmura-t-elle une fois de plus, cette fois avec un ton plus d'un serment ou d'un avertissement. Ils restèrent silencieux pendant un bon moment, sans le vouloir. Milo tenta de trouver une manière astucieuse de briser la glace, mais son esprit s'était déjà fixé sur les détails bizarres de la situation. Sur une lune glaciale, il était allongé à côté d'une femme extraterrestre qui avait des oreilles en forme de couteau et ce qui semblait être une arme à plasma dissimulée sous son manteau dans un conteneur en décomposition. Soit c'étaient les vacances les plus désastreuses de l'histoire, soit le scénario de simulateur de rendez-vous le plus brillant de tous les temps. Enfin, il s'éclaircit la gorge car le silence était trop pesant. Préfériez-vous être connu sous le nom de Snow Ninja ou avez-vous un prénom? Son taux de clignement était faible. Pas possible. Il sourit. Bien joué. Salut, je suis Milo. Je travaille comme ségrapheur et je suis aussi un désastre, à plein temps. J'ai échoué à devenir mécanicien. Avec un léger mouvement de la tête, elle hocha la tête. Événement tragique. Mon vaisseau est foutu, tu sais. Les courses d'escargot sur Vega 9 m'ont coûté mon dernier réacteur. Et maintenant je serre dans mes bras un inconnu qui pourrait être un assassin. C'était un échec total. Juste légèrement, les lèvres d'Aya tremblèrent. Était-ce un clin d'œil, un sourire narquois ou un signal d'avertissement pour la prédation? Milo a choisi de le voir comme une victoire. Elle a mentionné à quelle fréquence tu parlais. Tout comme les opossums ou le sarcasme, c'est un mécanisme de protection que les gens utilisent de manière obsessionnelle. Je suis vraiment confus par cela. Leurs pitreries sont plus dramatiques que celles des rats de terre. Je vois, par coïncidence, j'ai été expulsé de l'équipe de lutte de mon lycée parce qu'ils s'évanouissent quand ils sont menacés. Encore une fois, elle cligna des yeux. Tu sembles un peu brillant et étrange, donc je suppose que nous sommes sur un pied d'égalité. Son bras effleura le sien alors qu'elle se réajustait, provoquant un bruissement dans le sac de couchage. Pas par hasard, ni intentionnellement ni sciemment, elle était devenue aussi immobile qu'un félin, évaluant votre confiance avant de décider de se percher sur vous ou même de vous mordre. Elle répondit alors, « Votre chaleur est inefficace, mais appréciée. » Milo la regarda avec surprise, critique, exalté. « Cela vous arrive-t-il fréquemment, coexister dans un espace de sommeil avec des gens qui sont totalement inadaptés? » « Non, dit-elle simplement. « Mais je sens que tu seras utile. C'est la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait jamais dite dans un sac de couchage. » Elle resta silencieuse, mais il pouvait voir que sa respiration ralentissait, alors qu'elle s'approchait du sommeil, lui faisant confiance implicitement, comme s'il n'était pas une épave nerveuse qui avait une fois mélangé son discours universitaire et avait accidentellement proposé à sa professeure à son professeur. Alors qu'il était allongé là, Milo était pleinement conscient de sa présence, de sa respiration calme et de la chaleur croissante entre eux. Elle avait accepté plus que la chaleur. Elle l'avait accepté lui. Incertain de ce qui l'effrayait le plus, le fait que cela se produisait ou son fort désir que ce lieu continue. Le lendemain matin, il tenta d'arriver dignement, mais le désastre intervint rapidement. Milo fut le premier à se réveiller partiellement en quelque sorte. Ses yeux étaient ouverts, ce qu'il pensait être significatif. Mais le reste de son corps avait l'impression d'avoir été impitoyablement frappé par un glacier trop affectueux. Son visage était pressé contre le bord du sac de couchage, qui avait une légère odeur de statique et de honte. Il avait un coude pointu dans les côtes, un genou coincé derrière son mollet, et le plus inquiétant de tout, une longue et fine mèche de cheveux argentés d'Ala s'était enroulée autour de son cou, comme un ruban sensuel pendant qu'elle dormait, comme si elle était quelqu'un d'autre,
qui n'avait jamais remis en question son droit à l'espace, à la sécurité ou à l'espace vital figuratif de la vie. Milo avait en fait passé la dernière heure à s'accrocher au bord du sac de couchage terrifié que le moindre mouvement ne fasse trancher sa rate par une épée plasma. Sur le plan positif, il faisait chaud. Dehors, la tempête qui faisait rage sur Theta 7 s'était enfin calmée et la neige avait commencé à se déposer en de bizarres motifs cristallins sur la courbure supérieure du ciel. Une faible aurore scintillait au-dessus de l'horizon du genre qui amenait les gens à croire que la beauté était synonyme de choses qui pouvaient vous tuer si vous les fixiez trop longtemps. Et Milo peinait à sortir de son sac de couchage. Il était à mi-chemin quand le bras d'Aya le tira en arrière comme une pieuvre sortant de son sommeil. « On vit toujours ensemble », murmura-t-il, la voix étouffée. Les yeux d'Ala s'ouvrirent lentement, calmement, comme si elle sortait d'un rêve qu'elle avait l'intention de continuer plus tard, peut-être bien armée. Elle cligna des yeux en le regardant. « Tu as bougé à peine. » « C'était mon intention. Vous êtes sorti dans le froid. Je ne comprends pas. Eh bien, il y en a qui préfèrent respirer normalement sans être encombrés de poils extraterrestres. » S'asseyant avec cette facilité déconcertante, elle tendit les bras jusqu'à ce que ses doigts touchent le haut du cadre du conteneur, mais elle ne dit rien. Elle remua les oreilles simultanément. Jusqu'à ce moment-là, Milo n'avait aucune idée de leur expressivité. On aurait dit qu'un solo de jazz était joué pendant que des antennes en radar s'enfonçaient. Le bruit suivit alors lointain basse artificielle, comme si un cri avait été numériquement compressé et accéléré à moitié vitesse. Milo se figea sur place. C'était sûrement juste le vent, dites-vous. La porte du conteneur devint soudainement le centre d'attention d'Aya. Très peu probable, le vent ne sait pas à quel point il est si fort. Bien joué. Fantastique. Est-ce que ça va être la partie où j'explose accidentellement après avoir trébuché sur mes propres lacets, me tuant en essayant de te sauver? Néanmoins, Aya avait commencé à bouger. Sans hésitation, elle a arraché la couverture thermique de la porte et a regardé à travers la brume blanche qui s'étendait au-delà. Son front se plissa. Un énorme drone minier, pas programmé. Milo s'est accroupi maladroitement à ses côtés. À cette distance, un drone minier. Pourquoi, dans ce quadrant, il n'y a pas de schéma d'exploitation minière? Sa voix devint plus rigide en parlant. Au lieu de creuser, il scanne. Sa vitesse de traitement diminua lorsqu'il le reprocessa. Wow! Est-ce qu'on est vraiment poursuivi? D'après l'expérience limitée de Milo, le silence d'Aya était toujours un mauvais indicateur. Rapidement, ils se sont préparés. Très rapidement, Ayla s'est préparée. Pendant qu'Aya ignorait patiemment les regards ébahis et les suggestions de Milo comme « on devrait laisser une fausse piste » et si on prétendait être des touristes, et peut-on juste s'allonger et être adopté par la faune locale? Milo semblait plus préoccupé par le fait de tripoter son équipement que par vraiment accomplir quoi que ce soit. Le paysage extérieur avait changé en l'espace d'une seule nuit. À cause de la façon dont la neige avait été façonnée par la tempête, en ravins escarpés et en collines élevées, ils avaient eu beaucoup de couvertures de menées pour se cacher, mais le paysage ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un jeu vidéo violent. Avec de longues foulées fluides, Aya menait la marche. Malgré ses chutes et ses lamentations sur son propre manque de compétences, Milo continuait d'avancer. « Veuillez juste, une fois !» s'exclama-t-il avec choc. « Ne me soumettez pas à l'hypothermie et à l'exercice lors de ma prochaine mission. » Même Aya ne se retourna pas en fuyant on parle. Cette qualité est vraiment unique. C'est ce qu'on appelle le multitâche. Il paniqua et haleta. Leur chemin les mena à une ouverture étroite entre deux éperons rocheux, à la fois aigus et épineux. Milo pouvait sentir son nez couler
à cause de la combinaison de l'odeur de résidus sulfurés et de minéraux gelés dans l'air. Il y avait des cristaux sombres étranges incrustés dans les murs de la grotte, et toutes les quelques secondes, ils pulsaient, donnant au mur une légère brillance. Cela semblait artificiel, ou plus précisément trop artificiel, comme si cela avait été délibérément créé pour paraître inchangé. Aya s'est penchée et a mis sa paume sur un cristal. Le rythme de la pulsation a changé. « C'est assez vieux », murmura-t-elle. Milo s'est approché et a dit « très vieux ». Ayla resta silencieuse alors que ses doigts effleuraient la pierre, semblant familiers avec la surface. Un panneau circulaire glissa révélant une interface encastrée dans la roche. « Tu connais cette technologie ?» demanda-t-il, les yeux plissés. « Je l'ai déjà vue », répondit-elle d'un ton posé. « Sur ma lune natale, avant le syndicat. » Le syndicat. Elle hésita puis hocha la tête. Ils ont tenté de transformer notre langue et nos archives en une arme en exploitant la résonance neuronale. Je suis un grand fan de cette idée. C'est un vrai classique de la science-fiction. Ella lui lança un regard amical. « Tu sembles effrayé. Je suis, comment dire, raisonnablement horrifié. Tu crois à la poésie. Je crois au karma avec un bon timing. » L'interface s'illumina projetant une lumière bleue sur les murs de la grotte. Un schéma affichait non seulement le système de grotte, mais aussi le paysage environnant. Mais dans mon expérience de lecture, j'ai aussi appris que les individus qui tentent d'armiser les autres finissent généralement par exploser de manière ironiquement poétique. Des points rouges se déplaçaient dans la zone autour de leur emplacement, indiquant des traces de mouvement. Milo grimaça en disant « Ils continuent de nous suivre ». Jella appuya sur un bouton de l'écran qui révéla un passage secret sous le sol, un conduit juste assez large pour accueillir 2 humains ou un humain plus un extraterrestre exceptionnellement gracieux qui éviterait probablement de toucher à ses oreilles à tout prix. « Nous descendons », ordonna-t-elle, peu importe son identité, arme, fugitif, déesse des neiges, télépathe, elle n'avait jamais lâché sa prise depuis qu'ils étaient entrés dans la grotte. Et pour être honnête, quand un extraterrestre, avec un penchant pour le combat et des oreilles sculptées comme des lames, décide que vous êtes assez précieux pour rester en vie, vous ne posez pas trop de questions. Vous vous accrochez simplement. Milo scrutait l'obscurité, espérant des collations en bas. Cependant, tout ce qu'il pouvait percevoir, c'était la sécurité, pas de la nourriture. C'était le pire compromis possible. Quoi qu'il en soit, il continua de la suivre. Ce n'était pas la première fois que Milo se retrouvait dans une situation délicate. Il y avait eu 7 fois où il s'était coincé dans le conduit de ventilation en démontrant son agilité innée à un ingénieur, et cette fois où il avait confondu une capsule cryogénique avec des toilettes. Cependant, ce tunnel, cette magnifique et résonnante voie de naissance de l'architecture extraterrestre, était de loin la plus impressionnante. Comme si le cosmos s'était soudainement intéressé au divertissement basé sur la gravité, la pente les engloutit tout entiers. Évidemment, Ayla tomba comme une plume favorisée par le spectre de Newton, tandis que Milo chutait avec l'élégance d'un sac à linge conscient débordant de fourchettes. Il s'écrasa au sol avec un cri et un souffle, mais il réussit à atterrir sur sa dignité. Cela atténua l'impact. Ayla s'agenouilla à côté de lui immobile, comme si elle était adaptée à l'obscurité. La zone où ils avaient atterri était immense, ressemblant à une combinaison de grottes naturelles et de machinerie inconcevable. Les murs lisses et nervurés pulsaient doucement d'une lumière pâle. Des câbles pendaient comme des vignes, certains scintillant avec un flux de données lointain. Dans cet espace chaud et embrumé, Milo détecta un arôme agréable qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier, un mélange de pluie de statique
et de souvenirs longtemps perdus, et murmura « Je pense que nous avons trouvé le sous-sol de quelqu'un. » Aya mit un moment à réagir, puis avança ses longues oreilles, se redressant, comme si elles essayaient de capter un signal sous le sol. Elle se tourna vers Milo et dit « C'est une partie des archives. Tu veux dire celui dont tu as parlé. » La technologie pré-syndique, Milo hocha la tête, elle continua « Ils ont construit sous la glace, sculpté la mémoire dans la lumière et la pierre. Ils croient que la connaissance devrait être cachée de la guerre et non utilisée pour l'alimenter des gens intelligents. » Elle a demandé si les habitants de la glace croyaient aussi à laisser des paillassons de bienvenue et peut-être des collations. Milo pense toujours que les collations sont une bonne idée. Au lieu de rire, elle tendit la main et toucha un panneau sur le mur du fond. Une pulsation bleue se répandit en cercle concentrique comme une ondulation dans l'eau calme. Un léger bourdonnement commença à les entourer comme si 1000 anciens serveurs venaient de respirer. Puis il y eut la voix non parlée, non entendue mais ressentie qui demandait une identification. Milo sursauta « Est-ce dans ma tête ?» Ayla se leva. « Je m'appelle Aya. Et je suis la gardienne de la mémoire de résonance et de la chanson des glyphes, ainsi que la fille de l'accord des éléphants. » Soudain, le bourdonnement devint plus chaud et plus proche, et il y eut un léger scintillement de lumière et de poussière sur les murs. Soudain, une silhouette apparut, une projection de possibilités qui était grande comme Ella, et avait les mêmes longues oreilles et la peau argentée. « Bienvenue, Aya, » dit la voix. « Tu n'es pas seul. » Milo leva une main et se présenta en disant « Salut, je suis Milo, surtout humain. J'ai apporté des collations. » La projection ne répondit pas, inclinant plutôt la tête vers le bas. Comme si elle réajustait ses attentes, Milo se racla de nouveau la gorge. « D'accord. Je vais juste rester ici et me laisser juger par des fantômes de l'espace. » Super Ayla se tourna vers Milo et dit « Cet endroit pourrait nous permettre de brouiller notre signal, de nous cacher des traqueurs. » Milo hocha la tête et se tourna de nouveau vers la projection. « Penses-tu qu'il pourrait aussi nous apprendre quelque chose d'utile, comme comment utiliser le sarcasme comme une arme, ou peut-être déverrouiller un escalier secret pour sortir de ce pétrin. » Aya continua à marcher dans la chambre, passant devant ce qui semblait être un ensemble de consoles cristallines. Milo resta bouche bée en soupirant. « C'est incroyable. C'était comme découvrir Wikipédia dans une grotte. C'est la seule vérité ici, » murmura Aya. Des milliers d'images inondèrent la pièce lorsqu'elle le toucha, y compris des cartes des couches sous-jacentes de Theta 7, des modèles des anciennes routes de transport et des flux de données encodés dans une écriture extraterrestre pulsante. Avec une expression qui indiquait « pas maintenant », elle lui lança une théorie du complot faite par des fans non filtrés biaisés et divertissantes. Levez la main si vous connaissez Milo dans 16 langues non parlées. D'accord, d'accord. Prenez cette archive au sérieux. Pas une blague, mais même avec tout le splendeur et l'enchantement. Milo ne pouvait pas se débarrasser du sentiment de terreur qui grandissait lentement mais sûrement en lui. Elle fixa une projection qui montrait une flotte de vaisseaux noirs insectoïdes tournoyant en orbite comme des vautours façonnés d'obsidienne et de fureur. Il parla doucement, demandant « De qui exactement nous cachons-nous » Elle prit un moment pour répondre avant de continuer à fixer l'image. « Le syndicat, finit-elle par prononcer, ils sont ceux qui volent les souvenirs et la résonance. Ils croient que la connaissance est pouvoir. Alors ils la volent là, la déforment et l'exploitent, avala Milo. Et ils te désirent parce que je suis né avec la capacité de raisonner et d'écho.
Mais même après leur mort, je peux déchiffrer ce que les machines se souviennent. Ainsi, vous êtes en quelque sorte un lecteur d'esprit lié à la technologie. En effet, c'est inhabituel. C'est ça, Jimmy Milo. Tu dois être une sorte de clé USB psychique ou un chuchoteur de technologie antique. Quand tu as affronté la tempête comme si elle te devait de l'argent, j'aurais dû le savoir. Son attention se tourna vers elle alors qu'elle s'approchait de lui. Milo, tu es libre de partir. Attends quoi? Je comprends que tu as peur. Ce n'est pas contraignant pour toi. Mes fardeaux sont plus lourds que les tiens. Il secoua lentement la tête après l'avoir fixée. Pour commencer, je suis émotionnellement et mentalement attaché à l'esthétique potentiellement terminale de la fuite dans l'espace. Et deuxièmement, je ne pense pas que la réparation de toilettes en apesanteur soit ma nouvelle vocation. Par conséquent, je ne partirai pas. Ses yeux se sont écarquillés, vous semblez inhabituel. Il semble que vous ne puissiez pas vous empêcher de le mentionner. Selon votre culture, cela pourrait être un compliment ou un simple diagnostic. Avec un sourire subtil, presque indétectable, elle lui offrit le sien. Les deux sont vrais. L'écran s'est assombri juste au moment où il s'apprêtait à répondre par une plaisanterie. Tout dans la pièce se figea. À travers le sol, une légère secousse se fit sentir. L'oreille de quelqu'un piqua celle d'Ayla. Les évents extérieurs ont été localisés. En regardant autour de lui, Milo fit le point. Tout cela était vain. Pourtant, l'archive a agi en réponse, même si la peur grandissait. Les murs changeaient de position et de forme. En ouvrant une porte dissimulée derrière eux, un tunnel illuminé par des lumières directionnelles verdoyantes fut révélé. « On dirait que la grotte est plutôt attachée à nous, » chuchota-t-il. « Non, » répondit Aya en avançant d'un pas. « Elle a confiance en nous, et pour une raison quelconque, cela encouragea Milo à se tenir un peu plus droit, même s'il espérait toujours que la prochaine chambre contenait des collations. Le tunnel se courbait comme s'il avait été conçu par un architecte ivre, amoureux des spirales. Les murs étaient revêtus de pierres lisses et extraterrestres, avec des veines minérales qui pulsaient de couleurs douces et rythmiques. Un ancien être sentient pulsant encore à travers la croûte terrestre. Une douce charge électrique imprégnait l'air agréable. Le cuir chevelu de Milo picotait. Sa tête, ses bras et cette tache défiante sur son tibia gauche, il murmura « Je me sens paralysé dans des endroits dont je ne savais pas qu'ils avaient des terminaisons nerveuses, en référence à ta grotte. » Ella resta immobile. Lorsque des fréquences organiques se sont appliquées, les champs de résonance réagissent. Vous n'êtes pas protégé. Curieux est l'archive. Le garçon plissa les yeux. Donc, en essence, ton labyrinthe souterrain suit mon odeur. Certainement pas à la lettre. Dérangeant néanmoins, pendant un certain temps, ils déambulèrent en silence, flottant en avant. Aya Milo garde le rythme en trottinant et en évitant de marcher sur un câble, ce qui pourrait exploser, lui demander poliment son mot de passe ou l'électrocuteur. Le passage déboucha finalement dans une pièce qui leur était complètement inconnue. Non seulement il était énorme, mais il était aussi parfaitement rond. Une boule de lumière cristallisée tournant lentement pendait au milieu ressemblant à un petit soleil. D'innombrables ponts précaires s'étendaient dans sa direction, chacun assez mince pour provoquer une honte instantanée. Milo s'arrêta brusquement, une peur bien développée de m'effondrer, tout en étant entouré par une technologie extraterrestre ancienne. C'est quelque chose que tu sais, je dois admettre que c'est plutôt détaillé. En traversant l'un des ponts, Ayla a déclaré que c'était l'essence d'Echko. Il a une mémoire infinie. Super. Dépasse mes attentes. Encore une autre sphère critique de mon existence. C'était soit son extrême bravoure, soit plus probablement sa curiosité insatiable
qui l'avait poussé à suivre néanmoins, même avec son poids maladroit dessus. Le pont resta stable et le noyau réagit à leur présence. À l'intérieur, des indices de vision commencèrent à éclore. Des images de bâtiments disparus depuis longtemps, de paysages lunaires, sculptés par des forces cosmiques et d'êtres gigantesques, aux caractéristiques distinctives, maniant des dispositifs alimentés uniquement par l'énergie mentale. « C'est magnifique, murmura-t-il. « C'est de l'histoire, répondit Aya. Notre héritage, notre avertissement. » Milo avança vers le centre. Une voix douce et neutre, comme une IA avec un petit boulot de thérapeute, parla directement dans sa tête, alors qu'un éclat de lumière la traversait. La catégorisation humaine était confirmée par la seconde présence, accompagnant Milo. « Je suis ton compagnon », murmura-t-il. « C'est un terme incroyablement gentil. Survivant freelance ou acolyte, accidentel, c'est mon choix préféré. » Aya a touché au cœur du problème. Son bras fut soudainement illuminé. Dans une forte réaction, l'orbite a accéléré sa rotation, créant des ombres dansantes de langage. Des images ont explosé. Un vaisseau élégant et sombre flottant dans l'espace. Des extraterrestres, en tenue de gangsters, se frayant un chemin à travers une capsule de confinement lumineuse et les couloirs. Sa petite sœur était enroulée dans une transe hypnotique. Wilco s'approcha. « Tu es ça ?» Ella a répondu. « Oui, ouais, c'est à ce moment-là que j'ai fui. » Encore une fois, le centre a bougé. Cette fois-ci, le temps présent était émontré, des traces thermiques transitoires se propageant à travers la glace, au-dessus, un grand nombre. Ensuite, une figure gigantesque avançant en arrière. Un marcheur de siège de 3 étages, armé de canons à ions et sans la finesse d'un éléphant piétinant de la porcelaine. Très bien, un mécha selon Milo. Ce n'est absolument pas excessif, yeux rétrécis par Aya. Leur objectif est d'entrer dans les archives et ensuite nous nous mettons à courir. La femme a répondu négativement, nous le faisons ensuite prendre vie. La voix de Milo tremblait. Bien sûr, il faut fournir quelques informations de base avant de laisser tomber de telles allusions menaçantes. Elle avait commencé à bouger, pressant des symboles dans l'air qui brillaient comme des boutons sur du verre translucide. Un bourdonnement bas et menaçant comme un raclement de gorge avant un sermon résonna du noyau alors qu'il s'estompait. « Tu n'es pas sérieux, » intervint-il. « Mais voilà, on ne réveille pas des choses comme ça, à moins de chercher une surprise d'horreur existentielle impliquant des tentacules, et cet endroit est plus ancien que mon espèce. » Aya se retourna vers lui et il grogna, disant que cela pouvait vaporiser tout dans un rayon de 50 miles, se protéger et nous protéger, ou les deux fantastiques. Une douce lumière bleue traçait de nouveaux chemins dans le tunnel, d'où ils venaient, et la température chutait, comme si la planète avait soudainement un intérêt pour les frissons. À nouveau, comment se fait-il que je finisse toujours dans des relations où l'autre personne traite la possibilité de vaporisation comme un mardi ordinaire? La terre tremblait et pulsait sous leurs pieds. Au-dessus quelque chose bougea, un profond grincement de machinerie longtemps enfoui se réveillant d'après des siècles. Je veux qu'il soit noté que je me suis opposé si je meurs dans cette salle de bal disco extraterrestre, pensa Milo. Le rapide mais rassurant contact de la main d'Aya sur son bras confirma ses soupçons. « Es-tu toujours là? »« Ouais, mais je commence à croire que j'ai laissé mon bon sens dans le sac de couchage. » La pièce trembla violemment avant qu'il ne puisse continuer. Le plafond supérieur se fissura, ne s'effondrant pas, mais glissant de côté comme un iris mécanique. La lumière affluait de la surface. Le marcheur de siège se matérialisa, ses capteurs rouges, illuminant l'ouverture. Par la suite, le noyau explosa. L'énergie a jailli vers le haut,
créant une colonne de lumière qui entourait le marcheur comme un nœud coulant. Milo, encore figé à mi-courbette, leva lentement les yeux. « D'accord, je vais le dire. Ta grotte a de meilleurs systèmes de défense que mon dernier appartement. » Le mécha se figea en plein mouvement, alors que des étincelles dansaient sur sa surface, et que ses yeux rouges brillants clignotaient une fois, deux fois, puis explosaient dans une pluie de données et de feu. La chambre tomba de nouveau dans le silence. Elle ajouta « L'archive a choisi ». Il avait appris que les oreilles d'Aya tressaillaient légèrement, mais c'était sa façon de montrer son plaisir. « Choisis quoi ?» demanda-t-elle. « Aujourd'hui, nous sommes quoi? »« Et intendant, » gémit-il. « Est-ce que ça vient avec des avantages sociaux? » Elle continua. « Gardien protecteur, concierge honoraire, témoin. » Après avoir repris son mouvement de rotation initial, le noyau redevint sombre. Dehors, les dernières forces du syndicat commencèrent à se retirer, alors que leurs signaux s'éteignaient un à un. Le message de l'archive était clair, comme de l'osseau de roche. « Approche-toi trop près, et tu seras laissé en ruine. » Milo se tourna vers Aya, qui fixait le noyau. « Maintenant, nous allons nous préparer. D'autres personnes vont arriver. » L'archive avait cessé d'être silencieuse. Elle finit par sourire et se tourna vers le couloir faiblement éclairé, où de nouvelles avenues menaient vers l'inconnu, alors qu'il hochait lentement la tête. « Alors, je suppose que c'est bien. » Il avait toujours fantasmé de vivre dans une grotte techno-lumineuse avec une fille extraterrestre, énigmatique, et une sphère de mort qui parlait en énigme. Dehors de l'archive, le vent hurlait comme un esprit de machine froid, agité et étrangement musical. La neige tourbillonnait sur la glace en spirale, capturant la faible lumière bleue qui s'élevait encore de la chambre en dessous. Et le marcheur de siège maintenant, une carcasse gelée fumant dans le froid, comme un monstre métallique, pris en plein sort, n'était qu'une carcasse à moitié fondue, à moitié vivante. Aya avait fabriqué une tasse thermique à partir d'une vieille cellule d'énergie et de quelques tubes médicaux réutilisés. Le liquide, à l'intérieur, avait un goût similaire à celui de la lumière des étoiles épicées, mélangée à des algues brûlées, mais il était chaud et ne l'avait pas tué, donc il considérait cela comme une victoire. Milo était assis sur le rebord de l'ouverture supérieure de la caverne, les jambes pendant au-dessus d'une chute qui annulerait certainement sa police d'assurance. Milo soupçonnait que l'archive en dessous avait encore des couches qu'il n'avait même pas vues, des secrets qu'elle n'avait pas révélés, et qu'elle surveillait toujours. Ayla lui a dit de ne pas s'asseoir trop près derrière lui. Mais l'archive n'était pas exactement endormi non plus. Il semblait plus contemplatif que endormi. L'archive n'avait révélé qu'une partie de son contenu suffisamment pour effrayer le syndicat et murmurer de vieilles vérités dans leurs os. Elle s'accroupit à côté de lui, sa précision féline évidente. Ses longues oreilles tressaillirent dans le vent, captant des signaux qu'il ne pourrait jamais entendre. Ses yeux, se reflétant dans l'obscurité, conservaient entier toute leur acuité. Mais c'était aussi adouci, juste un peu, pour lui faire sentir qu'il n'était pas seulement un inconvénient amusant dans son drame de fugitif galactique, des signes de leur part. Le rebord pourrait céder, il ne se retourna pas. Si je tombais, je voulais qu'il soit enregistré que j'étais poétique et pensif, pas négligent. « Vraiment ?» demanda-t-il. Il but dans sa tasse, grimaqua. Ça avait toujours le goût de choux frisés brûlés et de regrets stellaires. C'était nourrissant, mais ça avait le goût d'une expérience scientifique en pleine crise existentielle. Ayla inclina la tête. Les vaisseaux de la syndicat se sont retirés. Leurs signaux étaient dispersés et confus. Ils n'étaient pas préparés à la résistance. Et maintenant, ils vont planifier. Ils reviendront, mais pas de sitôt. Il sourit et dit « Tu vois,
nous créons des liens. Milo resta assis en silence un moment, fixant l'horizon où l'aube se levait. Le soleil, de tête à tête, petit mais perçant, projetait des teintes oranges et violettes sur les plaines glaciaires. Il a suffi d'une chasse à l'homme planétaire, d'un ancien noyau de données et d'une pincée d'expérience de mort imminente. Il a admis: quand je me suis inscrit pour le transport de fret indépendant, je ne m'attendais pas à ce que cela implique cela. Maintenant que la tempête était passée, tout était brut et nouveau. Il la regarda et dit: « Ouais, tout ça. » Elle ne sourit pas exactement, mais sa voix devint plus chaleureuse, et il dit: « Tu t'es adapté. » Une vague de terreur m'envahit. « Tu es resté, » corrigea-t-il. Il adopta une attitude calme, alors que la vérité les enveloppait comme une seconde peau. Il était resté, même s'il aurait pu fuir ou marcher, il ne l'avait pas fait. Il avait choisi de faire partie de quelque chose de plus grand que lui, d'être aux côtés de quelqu'un dont la vie avait été consumée par la mémoire, le danger et une solitude qu'il commençait à peine à comprendre. « Et où en es-tu? Prévoyez-vous de continuer à fuir? » demanda-t-il. « Non, je vais écouter, » répondit-elle fermement. Encore une fois, l'archive parle. Chaque cycle, il retient plus d'informations. Il est inévitable que je donnerai un coup de main. Quant à moi, en matière de discrétion, tu es encore plus mauvais que quand il s'agit des langues anciennes. Wow! Je suis très doué pour me fondre dans des groupes d'individus plus audacieux. De la même manière qu'un cafard, tu es étonnamment résistant, ce qui fait de toi un ami idéal. Incrédule, à ce mot, il la regarda. Le ton avait changé, devenant plus lourd. Une décision, pas une catégorisation. « Restons-nous » demanda-t-il, « jusqu'à ce que l'archive soit prête à envoyer son message, » ajouta-t-elle. « C'est pour l'instant, chaque groupe, amis, ennemis et chercheurs, aura besoin d'orientation, et nous sommes compétentes pour donner ce conseil. » En enlevant la neige de ses jambes, elle se leva. Nous l'avons fait. Nous sommes donc qualifiés. Debout à ses côtés. Il gémit. Un niveau plutôt bas, cela marque le début. Milo jeta un dernier regard au soleil, levant alors qu'ils retraquaient leurs pas vers l'entrée. Le syndicat continuait de régner et de chasser quelque part au-delà de ce rocher gelé. Cependant, un changement s'était produit. Ici, l'information avait résisté et une jeune femme aux oreilles allongées et à l'âme introvertie avait rencontré un homme qui lui avait offert un sac de couchage et une part de lui-même. Une fois de plus, l'archive trembla lorsqu'elle fut ramenée à l'intérieur, une pulsation interne et rythmique de lumière comme un battement de cœur. Des visuels clignotaient sur son extérieur transparent. Le temps, la probabilité et les aspirations encore non formées dans le futur. L'un d'eux était un petit vaisseau maladroit qui avait été assemblé et volait bien au-delà du contrôle du syndicat. Juste tous les deux s'amusaient. Il emportait leurs souvenirs avec lui et ne les lâcherait jamais.